Mise au point, ok. Son, ok. Générique. Et à la bonne heure les baroudeurs, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 5 tips qui me semblent très utiles lorsque tu voyages. Et on commence tout de suite par le tip numéro 1. Si tu voyages, ça veut dire que tu es probablement à l'international et que dès que tu vas désactiver le mode avion sur ton téléphone, tu vas commencer à douiller grave. Alors je te conseille de te renseigner sur ton forfait mobile avant de partir. Est-ce que tu as une option internationale sur ce forfait? Si oui, pour quelle destination? Si tu n'as pas d'option internationale ou si ton opérateur ne prend pas en charge tes datas à l'étranger, il va falloir que tu coupes les données mobiles en itinérance, les données cellulaires en itinérance, parce que sinon ça va te coûter très cher. Dans ce cas-là, tu peux toujours utiliser le Wi-Fi. C'est super facile de trouver du Wi-Fi en 2020 dans n'importe quel Starbucks, n'importe quel McDo ou même dans certaines villes, il y a des hotspots publics et crois-moi, ça va t'éviter de payer la grosse carotte que va te mettre ton opérateur quand tu vas rentrer en France. Dans ce deuxième type, on va parler du nerf de la guerre et c'est le flouze. Parce que si tu sors de la zone euro, tu vas avoir besoin de change. Alors ne pars pas avec des euros. Premièrement, ça ne te servira à rien sur place. Et deuxièmement, si tu avais prévu de les faire changer, ça va te coûter super cher. Par contre, ce que je peux te conseiller, c'est dès ta sortie de l'aéroport, de retirer un tout petit peu d'argent en liquide et en devise, histoire d'avoir un petit peu de cash sur toi et de faire ta première journée. Et puis ensuite, tu utilises ta carte bancaire. Avant de partir, bien sûr, tu as pris rendez-vous à la banque pour savoir quelles étaient les conditions d'utilisation de ta carte à l'étranger. Personnellement, j'utilise une carte 100% gratuite qui s'appelle N26 et il n'y a aucun frais de conversion, aucun frais de change lorsque je paye avec ma carte. Bien évidemment, avant de partir, tu as aussi prévenu ta banque que tu partais à l'étranger parce que sinon, ils risquent de bloquer ta carte. Et puis, tu as aussi pensé à vérifier ton plafond de retrait hebdomadaire, histoire de ne pas te retrouver bloqué et dans la merde. Quoi qu'il en soit, essaie d'avoir toujours un tout petit peu de cash en devise sur toi, mais pas non plus des sommes astronomiques. Ça pourrait attirer les pickpockets et les voleurs et ça ferait super chier si tu te le faisais tirer. Je te conseille de toujours partir avec ton passeport et ta carte d'identité et tu comprendras pourquoi. Avant ton départ, tu auras pris soin de photocopier ton passeport en plusieurs exemplaires parce que tu n'as pas envie de te trimballer toute la journée avec ton passeport. Premièrement, c'est chiant et deuxièmement, si tu te le fais voler ou si tu le perds, tu es vraiment dans la merde. Certaines auberges de jeunesse vont te demander à ton arrivée de laisser ton passeport. Sache que c'est totalement illégal. Personne n'a le droit de retenir ton passeport. Ce que je te conseille, c'est de montrer l'original de ton passeport et de donner une photocopie de ton passeport à la réception. Si toutefois tu dois sortir avec un document officiel, comme par exemple pour aller dans un bar, c'est là que je te conseille de prendre ta carte d'identité et de toujours laisser ton passeport dans un endroit sûr. Parce que si tu te fais voler ta carte d'identité ou que tu la perds, tu as toujours ton passeport pour rentrer. Si malgré tous ces conseils, tu te fais voler ou tu perds ton passeport, je te conseille de contacter le plus rapidement possible l'ambassade de France ou le consulat le plus proche de là où tu es et eux pourront te faire un laissez-passer qui te permettra de rentrer en France. Tu es en voyage, donc tu n'es pas chez toi et les us et coutumes peuvent être un tout petit peu différents de la maison. Le seul conseil que je vais te donner ici, c'est simplement de respecter les gens et de respecter les lieux. Si tu veux prendre quelqu'un en photo, demande-lui l'autorisation. Dans les lieux de culte, par exemple, si c'est interdit de filmer ou de prendre des photos, c'est interdit et basta. Tu dois respecter. Fais très attention aussi à la législation qui est forcément différente de celle de la France et notamment en matière d'alcool au volant. Dans certains pays, c'est tolérance zéro et là-dessus, tu ne vas pas déconner. Alors si tu sais que tu vas te prendre une petite bibine au troquet du coin avec ton pote, tu laisses ta bagnole sur place et tu prends un taxi ou un VTC et ça va t'éviter d'énormes galères. Et dernier point, et on ne le dira jamais assez, tu n'achètes pas, tu ne consommes pas et tu ne ramènes pas de drogue. Déjà parce que c'est de la merde, ça va te pourrir la santé. Et puis aussi parce que tu es en vacances, tu es là pour kiffer et tu relaxes.
t'as pas besoin de ça. Et laisse-moi te dire que si tu te fais gauler, t'es vraiment dans la merde. On en arrive à notre 5e et dernier type qui est probablement le plus important de cette vidéo. Prends soin de toi. Tu es en vacances, tu es là pour en profiter et tu es là pour te créer de bons souvenirs. À aucun moment tu ne veux te retrouver dans une situation périlleuse ou dans une situation dangereuse. Le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de toujours suivre un guide officiel lorsque tu fais une visite. Je vais te donner un exemple. Un jour, j'étais à Cuba et je vais visiter une grotte et j'étais avec un guide non officiel. On a eu extrêmement peur et ça ne nous a pas laissé un super souvenir de cette visite, ce qui est très dommage. C'est pareil, si on te déconseille certains quartiers ou certaines zones, ne va pas jouer les aventuriers et n'y va pas. Les gens sur place savent mieux que toi les zones à risque et les zones où tu peux te balader et visiter de manière sécure. Dernière petite chose dans le prends soin de toi. Dans certains pays, si tu peux éviter de boire l'eau au robinet, ce sera beaucoup mieux pour toi. Non pas qu'elle est non potable, mais elle est traitée de manière différente. Et du coup, ça peut te filer ce mal assez connu du voyageur que l'on appelle poétiquement la turista. Et si tu veux éviter de passer quelques jours sur le trône et de pourrir une partie de ton séjour, je te conseille simplement d'acheter de l'eau en bouteille et de bien faire attention quand tu ouvres le bouchon à ce que ça fasse crac. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'elle a été déjà ouverte et remplie avec de l'eau du robinet. Tu la jettes et tu vas en acheter une autre. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, tu es toi-même en train de préparer ton voyage, que ce soit ton voyage de noces, ou bien un week-end entre potes, ou bien une semaine en famille. Et j'espère que ces 5 tips te permettront de prévoir ton voyage et de partir un tout petit peu plus sereinement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à tamponner le pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Et moi, je n'ai plus qu'à te dire see you soon on the route.